Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce lundi 23 janvier 2023. Premier message de la féminité sacrée pour avoir la tendance de cette journée. Pour ce lundi, et on démarre la semaine avec la carte du carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Bon, il faut avancer, se relever et ne pas hésiter à dire un peu ce qu'on a sur le cœur pour pouvoir continuer notre chemin plus libre, plus sereinement, de façon, oui, à pouvoir continuer à avancer tranquillement. Sortez de votre coquille et exprimez vos aspirations. Poursuivons avec le tarot. À la coupe du tarot Histoire de sorcière, nous avons le 3 de Pentacle et le Page de bâton. On voit là qu'on va se réunir, chercher des conseils, être soutenu. On parle de solidarité, de se serrer les coudes, effectivement, d'être épaulé pour pouvoir faire avancer un projet. Un projet là que apparemment vous êtes en train vraiment d'y réfléchir très sereinement, très posément, très, comment dire, intelligemment pour savoir justement comment vous allez faire pour mettre tout en place afin d'être certain d'atteindre vos objectifs et d'emprunter la bonne route pour pouvoir concrétiser quelque chose. Et donc vous n'hésiterez pas pour cette journée à peut-être aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont l'expérience, le savoir, la sagesse, qui sont peut-être expertes même en leur domaine, ou alors on parle d'être soutenu quand même par son entourage, par les siens, pour vous aider justement à faire avancer ce que vous souhaitez. Hop. En tout cas, vous aurez la tête dans le guidon. Vous serez prêt, très très minutieux, très au fait de ce que vous allez entreprendre, très concentré. Vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut pour faire avancer ce que vous avez envie de voir aboutir. D'ailleurs, j'ai par mégarde soulevé deux cartes en même temps et on voit que là on est sur le 8 de Pentacle et juste derrière on a le 9 qui nous parle de récolte, d'abondance, d'atteindre vraiment ses objectifs et de se sentir bien, de récolter le fruit de ses efforts et que tout ce que vous allez récolter là, ce ne sera vraiment que grâce à ce que vous avez mis en place en amont. Donc tout ce que vous aurez fait pour pouvoir justement faire aboutir ce que vous souhaitez, eh bien effectivement, vous allez y parvenir et vous sentir bien, vous sentir vraiment serein et dans l'abondance. Oui, là vous réfléchissez vraiment, vous prenez votre temps, vous prenez du recul. On peut parler bien sûr d'être en mode guérison, mais sinon on parle de vraiment peut-être prendre un temps d'introspection, de se poser pour réfléchir très sérieusement à un projet, à la façon dont on va le mettre en place. Et ça, de façon à préserver votre zone de confort, à consolider ce que vous avez déjà acquis, entrepris, pour être certain de ne pas léser, on va dire, une partie de votre vie au profit de la nouveauté que vous voulez mettre en place. Ça va vous permettre d'en sortir avec alors peut-être des idées conflictuelles, soit avec vous-même, soit avec votre entourage. Là, vous en terminez, vous sortez vraiment vainqueur. Bon, peut-être qu'il y aura un peu de perte collatérale, on va dire. Peut-être que ça va vous donner un petit goût amer, parce que là, on parle de victoire sur un conflit. Alors, sur le coup, ça fait plaisir, mais peut-être qu'après, il y aura peut-être un petit peu de remords, de regrets, quelque chose comme ça. Mais ça va quand même vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez et de retrouver une sérénité, un apaisement et de concrétiser un souhait. Alors, la tour. 6 de bâton, 5 de coupe. Quand je vous disais qu'il y avait des remords et des regrets, eh bien, ils sont là. Ils sont là. Donc, on voit là que pour commencer cette journée, il y a quelque chose peut-être d'inattendu qui arrive, qui va vous stopper net. Mais alors même si c'est pas spécialement agréable à vivre sur le moment, ça va vous permettre justement de vous poser, de prendre un moment d'arrêt pour y voir plus clair et surtout pour vous remettre sur le bon chemin afin de vous permettre de construire, reconstruire quelque chose de nouveau sur des meilleures bases de façon plus solide et que ça soit plus périn pour la suite. Ce qui va vous amener vraiment à une réussite, au fait vraiment d'atteindre vos objectifs et de vous sentir bien, d'être reconnu pour vos valeurs au niveau de vous-même, mais par rapport aussi à votre entourage. Là, c'est vraiment une carte de victoire, hein. Et ça va du coup vous occasionner le fait de pouvoir laisser
ce qui vous a déçu derrière vous. Il y a, il y a 3 coupes là qui sont vides, on ne peut plus rien en tirer, elles appartiennent au passé. Vous ne pourrez plus rien y changer, c'est ainsi. Et pour pouvoir avancer, eh bien, il va falloir le laisser derrière vous et vous retourner vers la table d'abondance qui est juste derrière là, avec ces 2 coupes pleines, pour pouvoir avancer à nouveau sur un chemin, un nouveau chemin plus lumineux, plus serein, qui va vous apporter toute satisfaction et qui va vous permettre de reconstruire quelque chose sur des bases bien plus solides. On nous dit bien là, hein, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous voulez voir aboutir, ce que vous voulez mettre en place, et ça va vraiment vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez et de faire un trait sur ce qui est passé, ce qui ne peut plus avancer, ce qui vous a déçu possiblement et dont vous ne pourrez plus rien tirer pour aller vraiment vers de la nouveauté. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a le 4 de coupe. Voilà, on a de la stabilité, certes, mais c'est lassant. Il n'y a rien qui vous fait vibrer. Peut-être que c'est un peu plan-plan, c'est le quotidien, c'est la routine. Et là, on peut s'attendre quand même à quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous permettre justement d'en sortir de cette routine, de passer à autre chose. Quelque chose qui va être révélé soudainement, qui va vous arriver soudainement, qui va certainement vous permettre, eh ben, enfin, de voir cette coupe que l'on vous tend, que jusqu'à présent, voilà, on a les 3 coupes là qui sont vides, on a les 3 coupes là qui sont renversées. On a l'impression que vous étiez obnubilé par justement ces choses qui vous ont déçu ou qui vous ont laissé un peu de façon terne, plate, lasse, mais en ne voyant pas justement qu'il pouvait y avoir de la nouveauté qui se présente à vous, qui vous permettent justement de vous exprimer et d'aller vers quelque chose qui vous réjouisse bien plus. Et bien là, on peut presque dire que effectivement, la tour qui arrive, c'est un peu la nouvelle qui arrive là, qui va vous permettre de sortir un peu de cette lassitude, de cette monotonie, de ce train-train routinier qui vous laisse un peu, oui, bah voilà quoi, c'est pas terrible, terrible. Au niveau financier matériel, on a la reine de coupe. Bon bah là c'est bien, c'est posé, c'est serein, on a grande confiance, on se sent bien, c'est vraiment serein, c'est très stable. On a confiance à la façon dont on gère son quotidien matériel financier, on arrive même à atteindre ses objectifs, on est reconnu pour ce qu'on vaut, on est en pleine confiance. Là, vraiment, on se sent bien. On laisse derrière nous ce qui n'est plus d'actualité. On met en place peut-être des nouvelles façons de faire évoluer les choses de façon plus construite, plus stable, plus ancrée, de façon à attraper une belle sérénité. Quelque chose de bien confortable, bien stable. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le 3 de bâton. Bon, bah là, on voit bien que vous êtes en train de vous projeter sur l'avenir. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place qui n'est pas encore forcément d'actualité, c'est pas encore palpable, mais au moins pendant ce temps de patience, d'attente, eh bien, ça va vous permettre de vous projeter pour étudier un peu le terrain qui est devant vous, voir si c'est bien la direction, si la direction que vous prenez est bien la bonne. N'oubliez pas qu'à la coupe, nous avions le valet de bâton, hein, qui justement réfléchit très posément à savoir s'il prend la bonne route, le bon chemin. Et bah là, ça a fait penser un petit peu à ça. On voit que l'on est en train de se projeter sur la suite, sur l'avenir, pour évaluer un peu nos possibilités et voir un peu si ce qu'on est en train de mettre en place convient parfaitement à ce que l'on souhaite, à nos passions, à nos envies. Ah bah oui, ce qu'on a envie de mettre en place tout simplement. Ça va vous permettre également de laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité pour aller vraiment vers la nouveauté. Alors, on va recouvrir ce 4 de coupe, ce 5 de coupe. Alors, sur ce 4 de coupe, on a le chevalier d'épée. Chevalier d'épée qui nous parle de communication très rapide. On nous dit que là, vous allez y aller. Hein. Vous allez vraiment foncer dans le tas pour certainement faire avancer vos idées, vos projets. Vous avez quelque chose en tête et vous voulez que ça aille vite. Donc, on vous dit bien, n'hésitez pas, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer, on parle bien de communication, d'exprimer vos aspirations. C'est un peu comme quand on est en mode guerrier avec ce chevalier d'épée, ça va très très vite et ça vous permet vraiment de faire avancer vos idées, vos projets en
en alliant un peu, bah oui, les idées, la pensée et le fait de passer à l'action pour permettre justement de sortir un peu de cet état de lassitude et d'aller vraiment vers de la nouveauté. Ça va d'ailleurs vous permettre d'aboutir, de concrétiser quelque chose, d'en terminer avec quelque chose et de vous libérer. Là, quand on a la carte du monde, on a tout, on atteint vraiment ce que l'on souhaite, on atteint ses objectifs et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine pour reconstruire quelque chose de nouveau. Oui, il y a du nouveau cycle juste derrière qui va vraiment vous faire plaisir et vraiment vous permettre d'aller vers quelque chose qui va vous réjouir. Oui, il y a de l'information qui arrive, quelque chose qui va vous être annoncé et qui va vous permettre de trancher, décider et surtout d'avoir les idées claires. Ouais, et vous permettre justement d'affronter vos peurs, certainement des peurs de manquer et de passer à l'étape suivante, afin de vous permettre de retrouver une belle stabilité en ayant apporté des modifications et en améliorant votre quotidien. Et vous n'hésiterez pas à communiquer là-dessus. Voilà, 5 de coupe. Sur le 5 de coupe, on a la force. La force qui nous parle d'équilibrer les énergies, les émotions. Vous saurez exactement quand faire preuve de courage, de charisme, d'autorité si nécessaire, mais également, vous saurez également quand c'est le moment de faire preuve de patience, de douceur et oui, d'être soft, on va dire, hein. C'est un peu le fait de savoir équilibrer ses énergies, de trouver un peu la voie du milieu pour pouvoir atteindre vraiment une belle sérénité et se sentir bien et sortir de ce qui vous a déçu afin de pouvoir avancer vers quelque chose qui vous convient mieux. Là, on voit bien que vous allez un peu savoir ménager la chèvre et le chou. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours qui va vous permettre vraiment de faire avancer vos projets de façon équitable, ouais, en sachant comment procéder, en faisant confiance à vos instincts et également à vos émotions. Vous allez y réfléchir très posément, vous allez vraiment faire ça de façon très stable, on va dire, en étant vraiment, oui, très équilibré. Le 4, c'est de l'équilibre, hein, et le 8, c'est le double du 4. Vraiment, c'est très équilibré au niveau du mental et au niveau des émotions également. Vous allez vraiment conforter votre zone de confort, faire attention à ce que vous avez vraiment acquis, construit déjà, pour mettre tout le monde un peu en sécurité et être certain que, ouais, que vous allez vous sentir bien protégé et de façon à améliorer vos conditions. Encore une fois, on parle de sortir d'une période assez conflictuelle, pourquoi pas, et que ça va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu. Il y a vraiment du nouveau cycle qui arrive, hein. Ouais, la tour, bon là, avec la tour, on a le hiérophante qui nous parle du pape. Alors, il peut vraiment y avoir une décision qui tombe très rapidement. Ça peut être une décision de justice, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose qui va vous arriver de la part de personnes qui ont l'autorité, qui ont le savoir, qui ont la sagesse. Et pour autant, ça peut être aussi des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui ont les mêmes points de vue que vous. Ça va tomber d'un seul coup, cette nouvelle, cette information, mais pour autant, vous serez soutenu, épaulé, guidé. Enfin, ça va vous permettre d'avancer très sereinement. Et ça va, voilà, on parle bien d'autorité, là, avec la carte de l'empereur, encore un arcane majeur. On nous parle là vraiment de retrouver une belle assise, son pouvoir, de se sentir stable, de se sentir bien et de récupérer une belle confiance en soi. L'empereur, hein, quand il décide quelque chose, il y va, hein. On ne remet pas en cause ses décisions, ses actions. Eh bien, ça, soit c'est quelqu'un qui vous entoure, qui représente cet empereur, qui saura vous guider, vous conseiller, vous épauler, et qui saura trancher et décider par rapport à une situation, soit c'est vous-même qui allez vraiment reprendre les choses en main et qui allez foncer un peu dans le tas, hein, pour dire c'est comme ça. N'oubliez pas qu'on nous dit sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Voilà, c'est ce qui fait l'empereur. Quand il dit quelque chose, il le met en place, il le fait, il y va. Et il fonce, hein, il s'exprime, il met en action la pensée et l'action, et de façon
à ce que ça aille dans son sens de façon... Alors, il fait ça de façon traditionnelle, je veux dire. C'est le pape, c'est quelqu'un qui ne part pas en dépit du bon sens. Il fait ça de façon très logique, très traditionnelle, et de façon justement à atteindre vraiment ses objectifs de façon droite. Voilà, c'est droite, c'est posé, c'est équilibré. Encore une fois, cette question de retrouver une stabilité et d'être posé, hein. Pour ce que ça concerne, il peut vraiment être une question d'une décision de justice qui tombe, hein. Sinon, si on parle de vous, on voit bien que vous allez prendre vos décisions peut-être de façon très rapide, ou là, il y a une décision qui va vous arriver très rapidement, mais qui va vous permettre justement d'y voir clair et de trancher, décider de façon très juste, de façon équitable et de façon à ne léser personne. Il y a un choix très possiblement à faire. Et même s'il y a pour l'instant un peu d'hésitation, vous saurez très facilement y voir clair, grâce peut-être à des conseils qu'on saura vous apporter de façon très juste et de façon à ce que personne ne soit lésé. Il y a une belle confiance en soi, une belle stabilité. Vous ferez vraiment attention à vous-même et à ceux qui vous entourent. Oui, il y a vraiment quelque chose qui vous libère et qui vous permet d'aller sur du nouveau cycle de façon plus joyeuse, plus lumineuse. Et même si vous devez euh, jongler avec pas mal de choses en même temps, vous saurez préserver un bel équilibre et faire vos choix en fonction de vos aspirations. Ce qui vous amène tout droit vraiment à de l'abondance, au fait de se sentir bien. Ouais. Alors sur vos projets, là, ça va bouger, hein. Vous allez mettre ça en place, ça va communiquer, ça va avancer. Enfin, vous allez vraiment faire ça de façon très correcte en sachant exactement équilibrer vos énergies pour faire avancer vos projets, atteindre vos objectifs, en décidant, tranchant de manière claire, nette et précise, mais en ne lâchant rien. Vous allez y aller et vous allez vraiment faire euh, avancer vos projets tout en préservant votre zone de confort et en préservant ce que vous avez déjà construit, acquis, pour justement ne pas mettre en péril tout ça. Ouais, encore une fois, il y a ce vœu qui se concrétise, qui se réalise. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Alors à la coupe, on a le fouet et l'ours. Alors, il y a peut-être une situation financière qui vous agace. Soit c'est ça, soit on nous parle d'énervement par rapport à une personne qui est trop autoritaire, soit par rapport à un parent, une maman, un papa. On peut parler également de harcèlement, là, attention, pour ce que ça concerne. On peut parler d'agacement par rapport possiblement à des démarches administratives qui ont trait à quelque chose de financier, pourquoi pas, et qui présentent des blocages qui sont bloqués et qui n'avancent pas, et du coup, ça vous agace. Et en plus, vous n'y voyez pas clair. Alors, on parle de stress quand même, hein, par rapport soit à quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. On peut parler de stress par rapport à une personne qui est assermentée, pourquoi pas également. En tout cas, on n'y voit pas clair sur une situation. Et pourtant, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui est bien ancré, solidement ancré, qui unit deux personnes, pourquoi pas. Bon, là, il y a du changement qui pointe le bout de son nez par rapport justement à cette situation qui était bien stable, bien figée, bien ancrée. Là, on parle là, limite de se défaire de ces liens. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger, évoluer, avancer. Ça va permettre la transformation d'une situation. Ça peut être en relation avec une femme. Ça concerne le familial ou le professionnel. Il y a du stress, hein, encore du stress, du stress. Bon, il y a des communications, c'est protégé toutefois, et ça vous permet certainement d'atteindre un souhait, un vœu, quelque chose qui vous fait plaisir. Et ça vous permet surtout de décider et d'en finir très rapidement avec une situation. Alors, énergie principale, on a le jardin qui nous parle de rendez-vous, de rencontres, d'entretien. On voit du monde, ça peut être des amis, de la famille, ça peut être par rapport à quelque chose de professionnel, bien sûr aussi. On a une bonne surprise, des bonnes nouvelles qui arrivent à vous par rapport à ce rendez-vous. Bon, donc on a bien un entretien. Alors ça peut être en relation avec une femme. Et donc là, on a un homme. Donc ça peut concerner un couple, pourquoi pas. Ça peut vous concerner directement aussi, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une guidance générale.
par rapport à quelque chose, oui, qui est bloqué, possiblement, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui est en place depuis longtemps. Ça va apporter de la nouveauté. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, enfin quelque chose qui est assez inattendu, mais qui fait plaisir. Et ça va vous permettre d'apporter de la nouveauté par rapport à quelque chose qui est bloqué. Alors, on peut parler donc de bâtiments administratifs, de bâtiments d'État. On peut nous parler de se sentir seul, pourquoi pas. On peut parler d'un rendez-vous avec un bâtiment d'État. On peut parler le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation afin de la voir dans sa globalité. Ça peut être en relation avec quelque chose de familial ou de professionnel. En tout cas, il va y avoir des échanges, des conversations à ce propos. Et ça apporte de la nouveauté. Bien sûr, ça peut être en relation avec un enfant, mais sinon, on parle là d'aller vers quelque chose de nouveau et qui va vous apporter en plus des solutions. Ça va transformer vraiment une situation par rapport à un contrat, un engagement, quelque chose qui relie deux personnes. Ouais, communication, protection, un soi qui se concrétise, qui se matérialise. Alors là, il y a des bonnes communications, des bonnes nouvelles qui vous arrivent, quelque chose qui va vous faire plaisir de la part d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous épaule, qui vous est fidèle, qui vous est loyale. On peut parler du conjoint, de la famille proche, très très proche, d'amis ou de personnes assermentées. Ça concerne encore une fois un contrat, une union, une relation. On communique pas mal à ce propos. C'est quelque chose qui est en place depuis longtemps et qui relie deux personnes. Ça peut être en relation avec votre foyer. Encore une fois, on nous parle de ce lien, de ce contrat, de cet accord. Là, on voit bien qu'il y a de la nouveauté qui arrive, il y a du changement. On l'a là et on l'a là aussi. Il y a un choix à faire. Vous êtes un peu à la croisée des chemins là. Il y a une décision à faire, une décision à prendre qui va vous permettre d'avancer sur une nouvelle route. Vous serez conseillé, guidé, épaulé, soutenu. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être en relation avec quelque chose de familial, quelque chose qui vous lie avec votre famille, vos ancêtres. Il y a des liens qui sont ancrés, posés, stables depuis longtemps. Encore une fois, on nous parle de nouveautés qui arrivent vers vous. Il y a quelque chose qui va bouger. Et en finalité, voilà, le contrat, donc l'anneau, l'accord. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui concerne votre foyer, qui concerne un contrat, un accord qui va bouger, évoluer. Ça vous tient à cœur. On peut signer, on peut signer un nouveau contrat pour une nouvelle maison, pourquoi pas, pour changer d'appartement, pour déménager. Sinon, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, qui vous apporte de la nouveauté concernant votre foyer et qui concerne également un accord, une union, une relation, enfin, il y a quelque chose qui concerne deux personnes. C'est quelque chose qui a peut-être été agaçant, qui a tourné en rond pendant un moment, qui vous a énervé. Et là, on n'y voit pas encore très clair. C'est encore un petit peu le brouillard, mais l'énergie des nuages n'est que passagère. Elle ne reste pas en place très longtemps. Bon, alors du coup, là, on a vraiment des communications, de la protection par rapport à quelque chose qui concerne votre foyer. On parle de rendez-vous, d'entretien. Enfin, on va se voir pour communiquer à ce propos. Alors, ça peut être vraiment des rendez-vous qui sont officiels avec un bâtiment d'État. On peut aussi nous dire qu'on va voir la situation dans sa globalité et voir les choses de plus haut oui, de façon globale. Il y a des choses qui vous arrivent et qui vont vraiment vous faire plaisir. Concernant un contrat, un accord, une relation, il y a quelque chose qui certainement va s'officialiser, alors dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être on unit ou on désunit, et ça peut être en relation avec une femme. Ça concerne certainement, donc, comme je vous l'ai dit, le familial ou le professionnel. En tout cas, ça apporte de la nouveauté. Il y a un choix à faire. Apparemment, là, il y a quand même il y a un changement de direction. On emprunte une nouvelle route. Ça apporte du neuf par rapport à quelque chose qui a été agaçant, qui vous a énervé, qui a peut-être tourné en rond pendant un moment. Bon, là, on voit qu'on en arrive un peu au bout. On peut prendre une nouvelle direction et ça peut être en relation avec un homme. Bon, communication, décision, choix.
Vous serez épaulé, guidé, soutenu par quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. On peut parler d'un homme assermenté qui travaille au sein d'un bâtiment d'État. On peut parler du conjoint, d'amis, de la famille très très proche. Toujours encore par rapport à une situation qui a été agaçante, qui vous a vraiment énervé, qui vous a fait tourner un peu le moral en bourrique. Bon, alors, entretien, rendez-vous avec un bâtiment officiel, ou alors au sein, oui, bah, d'un bâtiment, tout simplement, par rapport avec une personne très certainement assermentée. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, c'est quand même assez inattendu, mais au moins ça va vous faire plaisir. Ça peut être en relation avec un homme, ou ça peut être un homme qui vous fait part de tout ça. Il y a du stress, hein, on sent le stress quand même. euh, et ça va vous demander vraiment de prendre une nouvelle direction, de faire un choix pour pouvoir avancer. On en discute, il y a des échanges au sein du couple, au sein de la fratrie. C'est en relation avec quelque chose qui est certainement attrait à la famille, aux ancêtres, à des liens qui sont déjà bien stables et qui sont en place depuis longtemps. Et ça concerne un engagement. Un engagement, bon là, il y a de l'opportunité qui arrive vers vous, qui va vous permettre justement d'avancer, de prendre des décisions, de prendre des options pour pouvoir aller sur de la nouveauté. Et ça va vous permettre, bien sûr, également d'en finir avec une situation, de transformer et d'avancer sur de la nouveauté. Voilà pour le petit Lenormand. Allons chercher les messages de l'oracle Moreau. Alors, la coupe, on a la lumière, l'équilibre. Bon, on y voit clair par rapport à une situation et ça permet de retrouver son équilibre, sa stabilité, de se sentir bien. Bon, bah là, c'est bien, c'est agréable, hein, vraiment, ça fait plaisir. Il y a un éclaircissement peut-être par rapport à une situation. En tout cas, ça vous permet vraiment de retrouver de l'harmonie, du bien-être, du bonheur. On se sent bien, c'est lumineux. Ouais, il y a de la nouveauté qui arrive, on l'a vu avec le petit Normand, hein. Alors, ça peut être en relation justement avec une femme. Ça peut vous concerner directement aussi. Il y a quelque chose qui est en pause, qui a pris son temps, qui a peut-être pris du retard. Et là, ça se remet en route. Ouais, il y a quelque chose qui était, ouais, qui vous a empêché d'avancer, certainement, qui vous a fait prendre du retard par rapport à un projet, une idée, une relation. Enfin, il y a quelque chose qui était vraiment à l'arrêt, on va dire, qui était vraiment coincé, possiblement. Et on vous demande là vraiment ouais, d'en profiter, hein, pour prendre de la hauteur et pour y voir clair sur une situation, afin de peut-être justement de débloquer quelque chose. Parce que le piège, on parle de blocage, hein. On parle ouais, de lien. Tiens, ça me fait penser à ce petit Lenormand là, quand on avait des liens qui étaient bloqués en place depuis un moment. Eh bien, avec le piège, la carte du piège, on parle de lien, de blocage, de piège. Donc peut-être de prendre du recul par rapport à une situation justement qui peut-être vous a coincé, hein. Et là, on nous dit bien de ne pas hésiter à sortir de votre coquille pour vous exprimer et dire quelles sont vos aspirations. Ouais, il peut y avoir une décision de justice qui tombe vraiment, hein. Vous pouvez en avoir des nouvelles là, hein, effectivement. Allez. On a de la joie. Ah bah ça, c'est une belle chose. Réflexion, donc ça va vous permettre justement de vous poser, de réfléchir par rapport à une situation. Bon, on a de la joie sur quelque chose qui vous a demandé beaucoup de pensées, qui vous a peut-être turlupiné, qui vous a vraiment fait prendre un peu, pas, je vais pas dire les vessies pour des lanternes, mais qui vous a peut-être créé beaucoup de surmenage ou le fait de penser qu'on n'y arrivera pas, de se croire, ouais, d'avoir vraiment une perte d'énergie, d'être, comment dire, quelque chose qui vous a coincé, qui vous a vraiment fait croire des choses alors que ce n'était pas le cas. Des interrogations, des pensées. Vous savez, quand on a les pensées qui tournent en rond, en carré, là, et qu'on n'arrive pas à trouver le début de la sortie afin d'y voir plus clair, et donc on se monte des films, hein, on se fait des illusions, des idées, et bien là, apparemment, vous allez en sortir parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir vraiment une belle surprise, d'être heureux, d'être dans le bonheur par rapport peut-être à une situation qui était coincée et qui vous a fait prendre un peu, qui vous a pris la tête.
Ouais, il peut vraiment y avoir une décision de justice qui tombe, qui va vous apporter vraiment de la joie. Sinon, on parle vraiment de retrouver son équilibre, sa stabilité, de se sentir bien dans ses émotions, heu, de retrouver un certain équilibre des choses. Ouais, par rapport à quelque chose du passé possiblement. Quelque chose qui est tranché, décidé, qui va, vous permettre justement de changer peut-être aussi une façon de penser. Pas de revenir sur ses décisions, mais peut-être justement, de changer de stratégie pour justement vous permettre de faire aboutir, avancer des choses qui jusque-là étaient coincées. Ouais. Il y a quelque chose qui va se remettre en route. Ça va peut-être pas durer longtemps, ça va peut-être être une fenêtre de tir à saisir, comme on dit, pour justement, vous permettre de faire avancer, bouger les choses. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement, quelque chose qui est peut-être été coincé par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être en relation avec quelque chose de votre foyer. En tout cas, il y a les solutions qui arrivent. On peut parler vraiment des clés d'une nouvelle maison. On peut avoir un accord, ça vous met vraiment en joie. Et ça vous permet de retrouver une belle stabilité. Ça peut être ouais, quelque chose qui était bloqué, qui vous a fait croire que vous n'allez pas y arriver. Et hop, d'un seul coup, comme par magie, ça se décante. Et ça vous permet de mettre fin à une situation difficile, d'en terminer avec quelque chose qui était lent, qui vous a peut-être pris la tête, hein, pourquoi pas. Bon, bah là, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui justement arrive à son terme et qui va vous permettre justement de faire une croix sur une situation et de pouvoir passer à autre chose. Il y a quelque chose qui se remet en route et qui met un terme à une situation qui vous a peut-être bercé d'illusions, quelque chose que vous y avez cru, ou alors vous avez pensé que, et finalement, en y voyant très clair et en étant dans la réflexion, justement en disant ce que vous voulez, à quoi vous aspirez, et ben ça va vous permettre justement peut-être de changer votre façon de voir les choses, de, de changer de stratégie, et ça va vous permettre justement de trouver des solutions et d'en finir avec une situation qui a été pénible, qui peut concerner votre foyer. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ça, c'est une chose qui est claire, qui est sûre, qui est nette. Ça concerne certainement quelque chose du passé et ça vous permet d'en finir et de pouvoir avancer. Il y a des solutions qui arrivent et ça concerne votre foyer possiblement ou bien sûr votre bien-être intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir recouvrir? La croix, c'est sûr. Ouais, on met un terme là à quelque chose qui était caché, quelque chose qui vous a pris la tête, hein. Quelque chose qui était bloqué. Alors peut-être qu'on vous a caché des choses aussi, mais là vous trouvez la solution, hein. Il y a la solution et vous avez un choix à faire. En tout cas, vous en arrivez au bout. Ça peut être en relation avec un homme ou alors on vous demande vraiment de passer à l'action, de reprendre votre pouvoir en main et hop, on retrouve la carte de la coupe, la lumière. Donc vous allez y voir clair et ça va vous permettre vraiment d'avancer plus sereinement, de façon lumineuse. On le voit bien qu'il y a la joie et la balance, la justice et qu'on en termine avec une situation là. Voilà, les choses se remettent en mouvement, ça va bouger. Ça peut être en relation avec un bâtiment officiel très certainement. Voilà pour le mot. On va prendre une carte de conclusion pour votre tirage avec une carte du tarot des anges gardiens. Alors, c'est la carte du gardien de la pensée qui a sauté. Le gardien de la pensée qui nous dit: on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, c'est vraiment le gardien de la pensée. Ça me fait penser, du coup, effectivement, au roi d'épée, que l'on avait au tirage, hein, et qui nous parle bien de quelque chose qui va être décidé, tranché, de façon juste et
équitable, de façon à ne blesser, léser personne. Ça peut être vous, comme je vous le disais pendant le tirage du tarot, ou ça peut être quelqu'un qui va vous guider, vous accompagner, vous conseiller, et qui saura le faire de façon très juste. Et en d'autres decks, on a quoi? Le 7 de la pensée. Le 7 de la pensée, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, hein, qui est toujours une carte assez difficile, on va dire, mais qui nous permet justement, là, de faire des choix que l'on fait dans notre vie ont toujours une conséquence. Et ce 7 d'épée, on nous dit, est-ce que tu vas être capable de faire face à tes peurs, ou est-ce que tu vas fermer les yeux et laisser passer ça comme ça, quoi, en fait, hein. Donc là, on nous dit bien de faire face à ses obligations, à ses idées, à ses pensées, pour pouvoir avancer. De toute façon, quel que soit le choix que vous allez faire, quelle que soit la décision que vous allez prendre, fatalement, il y aura des conséquences. Avec ce 7 de la pensée, on nous dit soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Réfléchissez à la direction que vous allez prendre. Si vous faites face à vos difficultés ou si justement vous choisissez de les mettre de côté et de continuer d'avancer en attendant de trouver la façon de les résoudre. Avec ce gardien de la pensée, on nous dit bien que vous serez conseillé, que vous serez guidé ou que vous-même, vous allez prendre les bonnes décisions de façon juste et équitable afin de vous permettre de poursuivre votre chemin. Oui, avec ce gardien de la prospérité, là, on nous parle d'abondance, ça correspond au roi de denier. Le roi de denier, il a tout. Il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Ouvrir son cœur. Avec le 6, les amoureux, une question de choix. Bon, je ne vais pas faire toutes les cartes. Voilà les amis, pour votre lundi, je vous le souhaite excellent et je vous dis à bientôt.